tous. Bonsoir tout le monde. Vous êtes tous là? Je crois qu'il y a des absents. Bonsoir à tous. Ça fait super plaisir d'être là. Alors on est là pour 3 jours ensemble, n'est-ce pas? J'espère que vous allez pouvoir me supporter pendant 3 jours. J'espère que je vais pouvoir vous supporter peut-être pendant 3 jours aussi. Non, je pense que ça va bien aller. Ça me fait super plaisir d'être là. Il y a pas mal de personnes que je connais ici, des gens avec lesquels quand même j'ai grandi et qu'on se connaît depuis tout petit. Ça me fait super plaisir de voir le parcours aussi. Je connais aussi le pasteur de l'église. On avait pu se rencontrer donc au Térébinthe pendant une semaine, puis discuter ensemble, tout ça. Et ça me fait plaisir de voir. Chaque fois que je viens ici, je dis l'église, elle est super. Elle est bien et tout ça. Bonne déco, technique parfaite, tout ça. Donc ça fait super plaisir. J'espère qu'en tout cas, que vous profitez de la technique et vous êtes tous réveillés dans cette église. Est-ce qu'il y a des jeunes réveillés dans cette église? Waouh, il y en a qui sortent du boulot. J'ai l'impression que vous êtes un peu fatigués ce soir. On va voir comment ça va se passer au fur et à mesure des autres jours. Mais moi, en tout cas, j'aime quand c'est bouillant. Et si vous n'êtes pas bouillant, je vais vous pousser à être bouillant. N'est-ce pas? Je pense qu'on va réveiller quelque chose en vous ce soir. En tout cas, j'espère que l'Esprit de Dieu va pouvoir le faire. Moi, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je suis juste un instrument, mais je pense que l'Esprit de Dieu a quelque chose qu'il réserve pour chacun d'entre vous. Et je pense que le Seigneur va vous rendre bouillant ce soir, n'est-ce pas? Amen. Il n'y en a qu'une seule qui est confiante pour ça. Il y en a qu'une seule qui se dit, Seigneur, je sais que tu es capable de le faire. Et la plupart des autres se disent, waouh, je ne sais pas, on verra. Je me présente, je m'appelle donc Abed Nego. Abed, c'est plus simple. Parce qu'en général, depuis que je suis tout petit, on déforme mon nom. Donc je préfère vous dire Abed, ça va être plus simple. Et donc je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis le pasteur donc, de l'église Évidence à Montfermeil. Et voilà, une assemblée aussi que Dieu bénit. On a pu voir la croissance de l'église. Et donc voilà, je suis là ce soir avec vous. Je suis béni d'être au milieu de vous et on va pouvoir commencer à prêcher. Parce que moi, le protocole, j'ai du mal. Donc je préfère aller tout de suite dans la parole de Dieu. Amen. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes. Nous te bénissons parce que, Seigneur Dieu, c'est toi qui fais toutes choses. Et c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. C'est grâce à toi si nous sommes là. Et je sais qu'on n'est pas là par hasard parce que tu ne fais absolument rien par hasard. Tout ce que tu fais, Seigneur Dieu, ça a été décrété dans ta parole avant la fondation de ce monde. Tu avais prévu ce moment, Seigneur Dieu. Tu avais prévu cette soirée ensemble. Et tu avais disposé de toutes choses pour qu'elle puisse, Seigneur Dieu, Papa, nous amener plus loin dans notre vie spirituelle avec toi. Je ne sais pas, Seigneur Dieu, dans quelle disposition de cœur chacun d'entre nous sommes venus, mais nous croyons que personne va ressortir d'ici comme il est venu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va agir au milieu de nous, tu vas toucher les cœurs, tu vas bénir, Seigneur Jésus, au milieu de nous, Père très saint, tu vas agir comme toi seul sais le faire. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est quoi le thème de ce week-end, les amis? Oh, c'est trop facile, vous savez tous lire. C'est écrit juste derrière moi, je pensais que ce n'était pas écrit. Il faut que je me serve de la petite télécommande, c'est ça? Parce que je crois que je l'ai laissé quelque part. C'est pas grave, tu pourras slider? Ok, ça marche. La manifestation de l'amour de Dieu. Est-ce que prochaine slide. Est-ce que vous connaissez ce gars-là? Punchinello. Je sais qu'on n'est pas dans le groupe des ados, mais je vais vous parler de Punchinello ce soir. Vous le connaissez ou pas? Non, c'est pas Pinocchio, c'est Punchinello. C'est pas pareil. Punchinello, en fait, c'est un vémiche. Un vémiche, en fait, c'est des petits bonshommes, en fait, qu'une personne a créé de toutes pièces et les a appelés les vémiches. Et il les a créés. Il a créé une petite ville dans laquelle aussi tous les vémiches marchent, vivent, etc., un petit peu comme nous. Ce qui se passe, en fait, c'est que les vémiches ont une espèce de coutume chez eux. Et leur coutume, en fait, c'est de coller un point noir lorsqu'ils trouvent quelque chose de laid et de coller une étoile jaune lorsqu'ils considèrent que c'est beau. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'ils rencontrent un vémiche, eh ben, du coup, on va te coller un rond noir ou on va te coller une étoile en fonction de ta beauté ou non. Et Punchinello, ben, il n'est pas beau. Punchinello, il n'a rien de particulier. C'est un vémiche fait en bois. Vous savez que les vémiches, en fait, il y en a qui sont faits en acier, en argent, en bois et tout ça. Et lui, il est fait de tout en bois. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il rencontre un vémiche, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on lui colle un point noir.
Et arrivé à un moment donné dans sa vie, Punchinello est rempli en fait de points noirs, de points négatifs. Et les points noirs en fait symbolisent toutes les critiques que l'on peut effectivement avoir dans nos vies. Chaque fois qu'on croise quelqu'un, en fait, avant de parler à la personne, elle risque de nous juger. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais chaque fois que tu rencontres quelqu'un, elle a un jugement sur toi. Elle ne sait pas qui tu es, jamais tu lui as parlé, mais elle a un jugement sur toi. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Punchinello. Et il est rempli en fait de points noirs. Et à un moment donné, il est désespéré, découragé. Il a envie de mettre fin à ses jours parce qu'il considère qu'il n'a rien à faire dans ce monde, étant donné qu'il n'a rien pour plaire à qui que ce soit. Et ce qui se passe un jour, c'est qu'il rencontre une vémiche. Et cette vémiche, en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle n'a ni point noir, ni étoile jaune. Et Punchinello est super surpris parce que pour lui, tu ne peux pas ne rien avoir. Tu es obligé, tu es censé avoir quelque chose. Et donc, du coup, il lui pose la question, mais comment se fait-il que toi, tu es la seule vémiche, en fait, qui n'a ni point noir, ni étoile jaune? Et puis, elle lui dit, écoute, parce que moi, je connais mon identité. Et il dit, c'est-à-dire quoi, en fait, tu connais ton identité? Et elle dit, voilà, moi, je connais mon identité parce que j'ai une relation avec notre Créateur. Et Punchinello, il dit, bah, alors, moi, j'ai envie de le rencontrer, le Créateur, parce que j'ai envie de lui poser des questions. Et elle lui dit, écoute, voilà, bah, si tu veux, un jour, je t'amènerai. Et puis, un jour, effectivement, elle le prend, elle l'emmène à voir le Créateur. Et lorsqu'elle arrive vers le Créateur, eh ben, il lui pose des questions. Il dit, mais pourquoi tu m'as créé aussi laid? Pourquoi tu m'as créé comme ça? Parce qu'à cause de toi, à cause de ce que je suis, j'ai plein de points noirs. Et le Créateur, il dit à Punchinello, écoute, moi je t'ai créé comme je voulais te créer et je t'aime comme tu es. Sauf que Punchinello, en fait, il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas que le Créateur a de l'amour pour lui parce qu'il se trouve moche, donc il s'en va. Et après, il revient un autre jour et il repose la même question au Créateur. Et le Créateur, il dit, écoute, Punchinello, je t'ai créé comme tu es parce que je t'aime comme tu es. Et après, à force de faire des allers-retours chez le Créateur, cette parole, elle commence à avoir un certain écho dans le cœur de Punchinello et il commence à l'accepter petit à petit. Et un soir, en fait, il va voir le Créateur, il repose la même question, il lui répond la même chose. Et au moment où il quitte la porte, il voit qu'il y a un point noir qui tombe. Et en fait, il comprend, au moment où il comprend que plus il commence à s'aimer tel qu'il est, plus les points noirs tombent. En fait, il n'arrive plus à s'accrocher sur lui. Et donc, il finit par accepter l'amour du Créateur, il finit par s'accepter comme lui il est, et un jour, effectivement, il perd tous ses points noirs. Et lorsqu'il rencontre d'autres vémiches qui essaient de lui mettre un point noir, ça ne marche pas. Et même quand on essaie de lui mettre une étoile jaune, ça ne marche pas non plus. Et il devient, comme la jeune fille qu'il avait rencontrée, il devient sans point noir et sans étoile jaune. Pourquoi je parle de l'histoire de Punchinello? Parce que je pense qu'elle nous concerne tous. On a tous des points noirs et certains étoiles jaunes. Sauf qu'on ne connaît pas notre identité en Jésus-Christ. Et donc, du coup, on accepte des gens qui nous disent qu'on n'a pas d'amour, qu'on n'a pas de joie, qu'on n'a pas de paix. Et on accepte les critiques des gens. Et à cause de ça, on évolue en étant des chrétiens timides, des chrétiens qui marchent la tête baissée, des chrétiens qui acceptent de ne pas progresser, de ne pas évoluer. Et ce que je voudrais ce soir, est-ce qu'on peut ensemble retrouver notre identité en Christ afin que nous puissions réellement briller pour Jésus-Christ? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce soir? Est-ce que tout le monde est au fait de ça? Et la Bible nous dit quoi? Donc du coup, 1 Jean 4, verset 9, 10, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et la thématique ce soir, c'est afin que nous puissions vivre par ça. Dieu t'a aimé pour que tu puisses vivre de l'amour de Dieu. Pour que tu puisses vivre à partir de l'amour de Dieu. Pas à partir de ce que tu conçois de l'amour de Dieu, mais à partir de ce qu'est véritablement l'amour de Dieu. Et je pense qu'on a grandi en n'étant pas conscient de ce que c'est que l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait des mauvais choix, pour ça qu'on a des échecs. Et ce soir, on va essayer de considérer ensemble l'amour de Dieu. Amen. Le peuple d'Israël était dans la même problématique que Punchinello, qui était la même problématique qu'on peut avoir ce soir aujourd'hui. Le peuple d'Israël, à un moment donné, ils étaient bannis de leur terre et ils se sont retrouvés à Babylone. Et lorsqu'ils étaient à Babylone, en fait, ils n'avaient qu'une seule envie, c'était de retourner en Israël pour retrouver leur maison. Mais ils sont restés longtemps en déportation. Et un jour, Dieu a suscité un homme, Cyrus, qui a permis à ce que le peuple d'Israël puisse retourner chez lui. Et ça se trouve, en fait, l'histoire se trouve dans le livre de Malachie. Et dans Malachie, on apprend que le peuple revient à la maison. Et comme tout le monde, et en plus de ça, on a tous des parents haïtiens,
ici, je crois en tout cas. Et je sais que, en tout cas, mes parents, lorsque ils me parlent d'Haïti, c'est pour eux, en fait, le seul pays au monde qui... Tu as l'impression qu'en dehors d'Haïti, il n'y a rien d'autre. Et ce qui se passe, c'est que lorsque mon père me parle d'Haïti, en fait, il me parle souvent de son enfance, de la maison qu'il avait et des choses comme ça. Et une fois, je suis parti avec lui et il a vraiment profité de ce moment pour me montrer tous les endroits où il avait grandi, etc. Et le peuple d'Israël était dans cette optique-là, en fait. Il disait, quand on va rentrer à la maison, on va retrouver nos foyers, on va retrouver nos maisons, on va tout retrouver, ça va être super. Sauf que quand ils arrivent à Jérusalem, ils se rendent compte que le temple est détruit. Ils se rendent compte que les maisons sont en ruine et que tout est par terre. Il ne reste pas pierre sur pierre. Et à ce moment-là, en fait, ils font cette prière et ils s'adressent à Dieu. Et Dieu leur répond, écoutez mon peuple, je vous aime. Et le peuple répond à Dieu, en quoi tu nous aimes? Puisque tu as laissé nos maisons dévastées, tu as laissé le temple être détruit, on ne croit pas que tu nous aimes. Et ils doutent à ce moment-là de l'amour de Dieu, parce qu'ils sont en train de se dire que non seulement tu as laissé les Babyloniens nous vaincre, mais en plus de ça, notre ville est complètement détruite. Et je pense que chacun d'entre vous, vous avez déjà eu cette situation où vous dites que Seigneur, mais en quoi tu m'aimes? Alors que celui qui n'est pas chrétien a peut-être une meilleure vie que moi, celui qui n'est pas chrétien a de l'argent, celui qui n'est pas chrétien, il a un certain nombre de choses que moi je n'ai pas. En quoi prouve-moi ton amour? Et Dieu répond au peuple d'Israël, voilà comment je vais vous prouver mon amour. Et il leur raconte une histoire. Et l'histoire qu'il leur raconte, c'est l'histoire de Ésaü et de Jacob. Pourquoi il raconte cette histoire? En fait, il est en train de dire, le Seigneur, je vais vous raconter l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Jacob et Ésaü sont deux jumeaux. Vous connaissez l'histoire ou pas? Vous avez été à l'école le dimanche? Ok, vous connaissez l'histoire d'Ésaü et de Jacob? Ils sont deux jumeaux. Ésaü, c'est le plus grand. Sorti le premier. Ésaü, en gros, c'est le gars. Ce que je veux dire, il costaud, part à la chasse, velu, viril. Ce que je veux dire, c'est le gars. Jacob, c'est pas le gars. Lui, c'est le petit chétif, petit en taille, pas forcément très, très beau. Il ne chasse pas. Il ne va pas chercher à manger, il n'a pas d'argent. Au contraire, il est fourbe, il est voleur, il essaye de piquer l'argent. Et ce n'est pas lui qui aide la famille. Et donc, du coup, Ésaü, c'est l'homme qui est prêt à être marié. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est l'homme que la famille considère. Et n'importe lequel d'entre nous, on nous aurait présenté Ésaü et Jacob, tout le monde aurait choisi Ésaü. On est d'accord avec ça ou pas? Et Dieu raconte cette histoire au peuple d'Israël et il leur dit, écoutez, moi, j'ai choisi Jacob. Et je n'ai pas choisi Jacob parce qu'il était le meilleur, mais j'ai choisi Jacob en fonction de l'amour que j'avais pour lui. Et ce que Dieu est en train de dire au peuple d'Israël à ce moment-là, il est en train de leur dire, vous êtes des Jacob. Vous n'êtes pas les meilleurs, vous n'êtes pas les plus beaux, vous n'êtes pas les plus performants, vous n'avez pas plus de capacité que qui que ce soit, mais je vous ai choisi parce que je vous aime. Et c'est la même chose qu'il dit à chacun d'entre nous. C'est vrai, pourquoi mon voisin d'à côté, il est plus riche que moi? Pourquoi il a plus de capacité? Pourquoi il a plus d'argent? Pourquoi il a plus de... Non, Dieu est en train de te dire que non, je t'ai choisi toi parce que je t'aime toi. Tu n'as pas plus de capacité. Tu n'es pas meilleur qu'un autre. Tu n'as pas plus de capacité qu'un autre. Mais parce que je t'aime, eh ben, du coup, toi, tu es là aujourd'hui alors qu'eux, ils sont dans la rue. Toi, tu as l'espérance du salut alors qu'eux, ils ont l'espérance de l'enfer. Et ce que nous devons comprendre, en fait, c'est que Dieu nous aime et c'est parce que lui le décide et pas en fonction de nos capacités, afin de ne pas douter de l'amour de Dieu. Ce soir, je voudrais vous parler de la première thématique. En fait, j'ai trois prédications. Il y en a une qui s'appelle « Être assis ». Être assis, ça veut dire connaître son identité en Christ. Il y en a une qui s'appellera « Marcher ». Marcher, ça veut dire du coup, à partir de mon identité en Christ, quand je sais qui je suis, comment je marche dans ce monde. Et la dernière sera être debout. Et du coup, à partir de mon identité en Christ, de qui je suis en Christ, comment tenir ferme face à la tentation. Amen. Donc aujourd'hui, ça va être marcher. Notre position, notre identité en Christ. C'est le fait d'être assis et pas à n'importe quel endroit, être assis en Jésus-Christ. Et la prédication, elle est tirée d'un livre qui est de Watchman Nee. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, un prédicateur qui est de la période de la guerre, qui est décédé maintenant, mais c'est un extraordinaire prédicateur. Et c'est lui qui écrit ce livre, Être assis, debout, être assis, marche et debout. Et du coup, c'est
de ce livre que j'ai pu tirer cette prédication. En fait, si vous voulez, en fait, ce livre, c'est l'histoire dans le livre d'Éphésiens, et c'est dans le livre d'Éphésiens qu'on va trouver ça. Et vous connaissez un petit peu le livre d'Éphésiens? C'est-à-dire que Paul a écrit plusieurs livres pour plusieurs circonstances. Et donc, du coup, il va écrire Romains. Romains, c'est pour te permettre de comprendre vraiment qu'est-ce que l'Évangile. Il va écrire aussi Galates. C'est pour te permettre de comprendre que la différence qu'il y a entre la loi et la grâce. Et il écrit Éphésiens. Éphésiens, c'est un livre super important qui nous concerne aussi. C'est de comprendre, en fait, quelle est la révélation de Dieu, comment Dieu révèle son amour à son peuple. Et pourquoi, en fait, il écrit le livre d'Éphésiens? C'est parce qu'en fait, le peuple d'Éphèse, lorsqu'ils se sont convertis, ils avaient aussi une vie avant ça. Et la vie qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient païens, et c'était des païens en fait qui adoraient une espèce de déesse, c'était la déesse Diane. Et du coup, en fait, pour eux, toute la richesse qu'ils pouvaient avoir, toute la gloire qu'ils pouvaient avoir, tous les biens qu'ils pouvaient avoir, leur venaient de qui? De la déesse Diane ou de la déesse d'Astarté. Et donc, lorsqu'ils deviennent chrétiens, du coup, au niveau de leur identité, ils ont un problème parce qu'ils se disent maintenant, qui va être le pourvoyeur de nos besoins? Qui va nous bénir? Qui va nous faire du bien? Qui va prendre soin de nous? Parce qu'avant, c'était l'empereur, avant, c'était Diane, avant, c'était nos croyances. Maintenant, qui va prendre soin de nous? Et donc, du coup, ils sont dans une situation où ils sont convertis, mais ils doutent de comment va venir la provision, et il y en a certains d'entre eux qui retournent au paganisme à cause de ça, il y en a certains d'entre eux qui quittent l'Église à cause de ça parce qu'ils n'ont pas d'assurance. Et Paul va se mettre à écrire le livre d'Éphésiens pour leur faire comprendre qu'ils ont une identité en Christ, leur faire comprendre que c'est Jésus-Christ qui a tout fait pour eux, et leur faire comprendre qu'ils ont déjà tout reçu en Jésus-Christ. Et donc, ça va être ça qu'on va parler ce soir, que nous sommes assis, pas sur une chaise, mais en Christ. Ok? Nous sommes tous assis en Jésus-Christ. Et que nous pouvons mettre notre confiance donc en Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul écrit ce livre, pour qu'on ait une pleine connaissance de ce qu'est être chrétien. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire, Paul? Dans le livre d'Éphésiens, il va nous faire comprendre un truc que l'on doit appliquer à nos vies de chaque jour. En général, lorsque tu dis à quelqu'un que quelqu'un est bon, ou tu dis que c'est une bonne personne, c'est un bon prédicateur, c'est un bon pasteur, c'est une bonne chantre, c'est une bonne ceci, cela, les gens vont te dire, mais qu'est-ce qu'il a fait pour que tu dises ça? En général, en fait, on va te juger sur ce que tu fais. Et tout le monde est jugé en fonction de ce que tu fais. Et du coup, on a tendance, lorsqu'on est chrétien, à vouloir en faire beaucoup. Parce qu'on a l'impression que plus on en fait, mieux c'est. On a l'impression que plus on en fait, plus Dieu est content. On a l'impression que plus on en fait, plus l'Église est contente. Et on va faire beaucoup de choses. Et du coup, j'aimerais vous faire considérer une chose ce soir, prochaine diapo du coup, que être chrétien, prochaine du coup, être chrétien ne commence pas par un grand faire, mais commence par un grand tout est fait. Et c'est super important de comprendre ça, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire lorsqu'on est chrétien, mais on doit comprendre qu'on n'a plus rien à faire pour notre salut, on n'a plus rien à faire pour recevoir la grâce de Dieu, on n'a plus rien à faire pour recevoir le Saint-Esprit, on n'a plus rien à faire pour un certain nombre de choses. Et Éphésiens, donc chapitre 1, le verset 3 nous dit, « Béni soit Dieu le Père », si c'est la prochaine diapo je crois. Non, reviens du coup, voilà. « Béni soit Dieu le Père » de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On a tout, absolument tout reçu en Jésus-Christ. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de chrétiens qui sont toujours en train de me dire, mais c'est quoi mon appel? Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Qu'est-ce que je dois accomplir? J'ai envie de savoir qu'est-ce que je dois faire pour Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y en a plein qui veulent connaître leur appel, mais qui ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont, mais ils veulent savoir à quoi ils sont appelés. Et ce soir, on va essayer de découvrir ensemble d'abord qui nous sommes. Et ça va être la chose la plus importante pour nous. Et Éphésiens 2,6 nous dit, du coup, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Avant de chercher une direction, il faut d'abord savoir qui tu es.
Connaître ton identité en Jésus-Christ. Nous n'avons pas à faire des choses pour être sauvés. Notre position, c'est d'être assis. Nous sommes sauvés. Waouh, il n'y a pas d'amen par rapport à ça. Il y en a trop qui sont en train de me dire, mais vous savez, à un moment donné, je me rappelle une fois, je suis rentré à la maison, il devait être minuit. Je devais avoir 15-16 ans. Je rentre à la maison, il est minuit et mes parents n'étaient pas là. Et je ne savais pas qu'ils partaient. J'avais oublié en tout cas qu'ils devaient partir. Et j'arrive et il n'y a personne à la maison. Et je suis pris de panique. Je me dis, oh, on dirait qu'ils sont sauvés et moi je suis resté sur la terre. Je suis pris de panique par rapport à ça. J'avais aucune assurance par rapport à mon salut. J'allais à l'église tous les jours, tous les dimanches, pardon, mais j'avais absolument aucune assurance. Je chantais dans les choristes, je faisais des études pour les plus petits, et je faisais déjà mon service à l'église, mais je n'avais aucune assurance quant à mon salut. Et donc, du coup, j'étais toujours en panique par rapport à ça. Et dès que j'avais commis un péché, eh bien, je pensais que ça me remettait en question mon salut. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes sauvés. La base du chrétien, c'est de savoir qu'il est sauvé. Si tu ne sais pas que tu es sauvé, tu n'es pas chrétien. C'est un vrai problème par rapport à ça. Il faut savoir qu'on est sauvé. Et lorsque tu vas évangéliser quelqu'un, tu ne l'invites pas à venir à l'église, tu l'invites au salut en réalité. Et il faut comprendre que si tu ne sais pas que tu es sauvé, tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas parler de Dieu à qui que ce soit. Ce n'est pas juste de parler du Seigneur, mais c'est de savoir quelle est mon identité en Jésus-Christ. C'est de savoir que je suis sauvé. Amen. Et à partir du moment où tu sais que tu es sauvé, et ben après, il y aura la question de l'assurance ou non du salut. Est-ce que tu peux le perdre ou non, ton salut? Et la Bible nous dit qu'à partir du moment où tu as été scellé par le sceau du Saint-Esprit, plus personne ne peut te ravir de la main de Jésus-Christ. Comprendre que nous n'avons rien à faire pour notre salut, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Là où Christ est assis, là aussi nous sommes assis. Est-ce que tu peux me passer ma Bible? Il y a une Bible bleue dans mon sac. Voilà, merci. C'est trop précis tout à l'heure. Parce que pour qu'on puisse comprendre la réalité que nous sommes en Christ, je voulais juste vous faire cette illustration-là rapidement. Donc, du coup, j'ai la Bible qui est là. OK? J'ai cette Bible qui est là. Et si je prends donc ce morceau de ce papier et que je le mets dans la Bible, comme ça, c'est ce que Dieu a fait de nous. C'est-à-dire qu'en fait, il nous a mis en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'à partir du moment où ce morceau de papier est dans cette Bible, peu importe l'endroit où je pose cette Bible, le papier qui est dedans, il sera aussi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que si je le mets par terre, le papier sera par terre. Si je brûle la Bible, le papier sera brûlé avec. Si je mets la Bible dans l'eau, le papier sera mouillé aussi avec. Et si j'élève cette Bible et que je la place à un endroit élevé, le papier sera aussi au même endroit. Et lorsque Dieu dit qu'il a élevé Jésus et qu'il l'a placé dans les lieux célestes et dans les lieux élevés, si nous sommes aussi en Christ, nous sommes aussi assis dans les lieux célestes. C'est ça que ça veut dire être en Christ, et ça, il faut le comprendre, parce que souvent, on a tendance à vouloir ramener Christ avec nous dans nos affaires, alors qu'on doit comprendre que nous devons être dans les affaires de Christ. Éphésiens 1, verset 20-23. Prochaine diapo. Il a déployé en Christ, il l'a déployé, la puissance, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à ce verset? Il a déployé cette puissance en Jésus-Christ, cette puissance qui est l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite. En fait, lorsque tu termines un travail, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois.
Lorsque tu as achevé ton œuvre, tu t'assois. Ce qui se passe, c'est que Jésus-Christ, il avait une œuvre, il avait un travail à faire. Il dit que c'est pas, on ne m'a pas pris ma vie, mais moi j'ai donné ma vie. Et c'est-à-dire que j'avais un travail, j'avais un boulot à accomplir. Le boulot de Jésus-Christ, c'était de venir, de naître du sein de Marie, de vivre au milieu des hommes, d'être arrêté, d'être mis sur une croix, de mourir et de ressusciter et de monter au ciel. Ça, c'était l'œuvre de Jésus-Christ. Et à partir du moment où il a accompli son œuvre, qu'est-ce qui se passe? Il va s'asseoir maintenant à la droite de Dieu parce que l'œuvre de Jésus-Christ est accomplie. Et donc, du coup, Jésus n'a plus rien à faire. Et tous ceux qui sont donc en Christ n'ont donc plus rien à faire pour pouvoir être sauvés parce que tout est accompli en Jésus-Christ. C'est exactement ce que Jésus dit lorsqu'il est sur la croix. Il dit, tout est accompli. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que Dieu, maintenant, quand il a accompli son œuvre, il l'a élevé au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom, au-dessus de toute chose, pourvu que cette chose-là, elle ait un nom. À partir du moment où tu peux nommer cette chose, Jésus est au-dessus de cette chose. À partir du moment où cette chose, elle peut avoir un nom, il faut savoir que Jésus est déjà au-dessus de cette chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu connais, tout ce que tu ne connais pas, Jésus est au-dessus. Toute épreuve dans laquelle tu es, Jésus est déjà au-dessus de ton épreuve. Tout ce que tu vas devoir faire face dans la vie, Jésus est déjà au-dessus de tout ça, au-dessus de toute puissance, de toute maladie, de toute force, de toute personne, de tout démon, de toute dénomination. Jésus est au-dessus de toutes ces choses. Et après, il les dit, non seulement, prochaine diapo, reviens. C'est pas grave, je vais le lire, c'est pas grave. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef l'Église. Ça veut dire que Jésus a toutes ces choses sous ses pieds et donc du coup il a donné ça à quoi? Il a donné ça à son Église. Et le chapitre précédent, Éphésiens 2,6 nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Si tu es en Christ, si Jésus a tout sous ses pieds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi tu as toutes ces choses sous tes pieds. Le problème, c'est que nous, on a peur de tout. On a peur des démons, on a peur des dominations, on a peur du péché, on a peur de ne pas avoir un travail, on a peur de l'avenir, on a peur d'un certain nombre de choses. Alors que Jésus est en train de nous dire que tout ce qui peut être nommé sur la terre ou dans le ciel sont sous les pieds de son Église. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es assis en Jésus-Christ. Et là où Jésus est, c'est là que tu es aussi. Lorsque Jésus est victorieux, tu es victorieux aussi. Lorsque Jésus a le pouvoir sur le péché, toi aussi, tu as le pouvoir sur le péché. Et c'est là la réalité spirituelle du croyant. Christ est au-dessus de toutes ces choses et en Christ, nous sommes aussi au-dessus de toutes ces choses. Il y a un passage qui dit que nous avons été crucifiés avec Christ et nous sommes aussi ressuscités avec Christ. Il n'y a pas un endroit où Christ est où tu n'es pas. C'est super important de comprendre ça parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, à partir de là, il te dit, je ne veux plus que tu te comportes comme une victime. Je ne veux plus que tu te comportes comme une victime en te disant « Ouais, j'arrive pas à combattre mon péché, j'arrive pas à combattre mon addiction, j'arrive pas à combattre ceci, j'arrive pas à combattre cela. Lorsque j'essaye d'avancer, je tombe, je chute, etc. etc. J'arrive pas à avoir confiance en moi, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur d'un certain nombre de choses. » En fait, Dieu ne veut plus que tu te considères comme ça parce que Christ ne se considère pas comme ça. La Bible nous dit qu'il s'est un temps abaissé, mais il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce qui se dresse devant toi, cette chose qui se dresse devant toi doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et si toi, tu es en Christ, eh ben, elle doit confesser que tu as reçu la victoire sur elle en Jésus-Christ. Je ne peux plus être esclave. Je ne peux plus être victime. C'est vrai que je peux être tenté, mais je peux résister à la tentation. C'est vrai que je peux être tenté de pécher, mais je peux dire non au péché. C'est chose que je ne pouvais pas dire avant.
Avant, effectivement, j'étais victime du péché. Et dès que mon corps ou ma chair m'appelait à faire quelque chose, j'étais dans l'incapacité de dire non. Et je tombais à chaque fois. Mais aujourd'hui, je suis dans la pleine capacité de dire non, je ne veux pas faire ça. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, ce n'est pas pour moi. Non, j'ai la victoire sur ça. Non, tu ne peux pas m'entrer dans ça. Non, tu ne peux pas m'amener à ça. Pourquoi? Parce que j'ai la victoire en Jésus-Christ sur le péché. Je ne peux plus vivre comme un esclave. Je ne peux plus vivre comme un esclave d'une quelconque addiction. Dieu m'a délivré de tout ça. C'est super important de comprendre que Dieu nous a appelés à une position et nous a appelés à régner. Et le chrétien règne parce qu'il est l'enfant de Dieu et en même temps il est frère et sœur du roi des rois et on est appelé à régner en Christ. Nous sommes vainqueurs et bien plus que cela, nous sommes plus que vainqueurs. Nous marchons de victoire en victoire. Éphésiens 2, versets 8-10. Je dis pour vous, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Si on était tous conscients de ça, si on était tous conscients de qui nous sommes en Jésus-Christ, ça changerait notre manière de vivre. En fait, ce texte, il est mal traduit en français, où il nous est dit « nous sommes son ouvrage ». Non, en fait, ça veut dire quoi? Nous sommes ses chefs-d'œuvre. Nous sommes ses chefs-d'œuvre. Il nous a recréés à son image. Nous sommes ses chefs-d'œuvre. Et qu'est-ce qu'on fait d'un chef-d'œuvre? Il brille. Peu importe l'endroit où tu poses quelque chose qui est un chef-d'œuvre, ça brille. Et tu ne peux pas mettre un chef-d'œuvre, c'est ce qu'il nous dit, tu ne peux pas mettre un chef-d'œuvre ou une lampe sous la table, sous le boisseau. Non, tu es obligé de le mettre sur la table afin que tout le monde le voie. Et ce que tu ne comprends pas, c'est que Dieu veut que les gens te voient. Dieu te permet de briller pour que les gens te voient. Il te dit que lorsque tu pries, lorsque tu es dans ta chambre, lorsque tu es à une relation avec Dieu, lorsque tu es en Christ, lorsque tu vis une relation avec Dieu, lui rendra cette relation publique. Nous, on veut se cacher, on veut rester entre nos murs, on veut être des églises souvent où on ne veut pas montrer qui nous sommes dehors. Mais Dieu veut que tu brilles, Dieu veut que tu te montres, Dieu veut que tu puisses étinceler devant tout le monde. Le problème, c'est que comme tu ne connais pas ton identité en Christ, du coup, tu ne brilles pas. Du coup, en fait, tu marches caché, tu marches timoré. Mais ce soir, je crois qu'il y a des gens qui vont se dire, Seigneur, je reconnais mon identité en toi. Je sais que je suis assis en Christ et je vais briller pour Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi ou pas? Être conscient de ça pour savoir comment prier, conscient que nous sommes assis à la droite de Dieu. Et que du coup, en fait, on ne sera plus des chrétiens qui se plaignent de la vie de tous les jours. Ah ouais, la vie, c'est pas top, c'est compliqué, j'ai tel problème par-ci, tel problème par-là, etc., etc. Tu viens à l'église, mais ce chant ne me plaît pas, le choriste, il n'a pas pris la bonne tonalité, la musique, ça va pas, j'aime pas la couleur des murs, j'aime pas la couleur des chaises, franchement, il y a des trucs qui vont pas dans cette église, etc., etc., etc. En train de se plaindre. Non, je pense qu'on sera des chrétiens, on va venir à l'église et on va proclamer qui nous sommes. On va proclamer que nous avons une identité en Jésus-Christ, que Jésus-Christ a tout fait. Il est allé à la croix, il a pris mon péché, il a pris mon iniquité, il a pris mon vieil homme, il a pris celui qui faisait tout et n'importe quoi, qui faisait des mauvais choix. Il a pris cette personne et il a transformé cette personne, il a changé cette personne, il a pris mon péché sur ses épaules et il m'a pardonné de mes péchés passés, présents et futurs. Aujourd'hui, je ne suis plus esclave de tout ça. Je suis quelqu'un de complètement libre. Et quand je viens à l'église, je proclame dans le nom de Jésus que des vies vont changer, que des cœurs seront restaurés, que Jésus va véritablement relever des personnes. Comme il dit dans sa parole, du fumier, il relève l'indigent. Je ne rentre plus jamais dans l'église en me disant, je ne sais pas ce qui va se passer ce matin, ça va être compliqué. Non, je me dis, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, il va se passer des choses ici parce que nous sommes tous ici assis en Jésus-Christ et au milieu de nous, il doit se passer des choses. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? De déclarer cette réalité spirituelle dans nos vies. Et les disciples de Jésus-Christ, les apôtres,
lorsque vous voyez comment ils ont agi dans les actes des apôtres, vous voyez qu'ils étaient pleinement conscients de leur identité en Jésus-Christ. Ils avaient été pleinement conscients de ce qu'ils avaient reçu en Christ. C'est pour ça que Pierre et Jean, à un moment donné, ils arrivent devant cette belle porte et ils voient un homme assis qui est paralysé. Et donc, du coup, ils lui disent, écoute, on n'a pas d'argent à te donner, on n'a pas d'or, on n'a pas toutes ces choses-là, mais ce que nous avons reçu, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Ils sont toujours en train de chercher ce que le monde donne. C'est sûr que tu n'as pas autant d'habits que ton voisin. C'est sûr que tu n'as pas autant de vêtements, autant de biens, de richesses. Mais tu as quelque chose qu'il n'a pas. Ce que tu as, c'est le nom de Jésus-Christ. Tu es assis en Christ et tu as beaucoup plus que tout le monde. Et eux, ils avaient compris qu'ils avaient reçu Jésus pleinement. Et c'est pour ça qu'en Christ, ils lèvent tout le monde. Et ils font en sorte que les boiteux marchent, que les aveugles voient, parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont reçu en Jésus-Christ. La Bible nous dit que dans le nom de Jésus-Christ, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Comprendre que le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un nom que je peux prononcer juste par hasard. Et je vois trop de chrétiens qui, lorsqu'ils chantent, ils chantent le nom de Jésus, mais en étant timides. Le nom de Jésus, ce n'est pas simplement une formule magique, ce n'est pas juste quelque chose que tu chantes. Non, ça va bien au-delà de tout ça. La Bible dit que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ, c'est un nom d'autorité. Prochain texte, Hébreux 1, versets 2 et 3. Hébreux 1, versets 2 et 3. Dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de nos péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous, c'est sur quoi nous sommes tous ici, nous sommes assis. Assis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, être assis, c'est une position d'autorité. Parce qu'un roi ne s'assoit que sur un trône. Et lorsqu'il est assis sur le trône, en fait, il montre son autorité aux autres rois ou aux autres personnes. Et toi, en fait, tu es assis comme un roi, comme une reine. Et tu as besoin de comprendre, en fait, cela, que tu es assis à la droite de Dieu, dans les lieux élevés. Et il nous a dit qu'il a fait la purification des péchés. Il nous a lavés de tout péché. Et nous a permis d'être assis aussi à la droite de Dieu. À la croix, on l'a chanté tout à l'heure, il a tout pris sur ses épaules. Il a tout pris pour moi. Et en lui, j'ai reçu le pardon. On est trop religieux, mes amis. La religion dit une seule chose. Tu fais, tu dois faire, 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 et encore, et encore, et encore. Et souvent, nous faisons les choses par religiosité. On fait, on fait, on fait, on fait. On vient à l'église, on prie, on jeûne, on fait tellement de choses, on fait, on fait, on fait. On ne comprend pas que Jésus est en train de nous dire ce soir, assieds-toi un peu, arrête de faire. Assieds-toi un peu. Assieds-toi sur le trône. Comprends que j'ai tout fait. Arrête de faire. Seigneur, j'ai cette personne-là dans mon cœur. Je ne sais pas comment pardonner cette personne. Qu'est-ce que je dois faire? Tous les gens viennent dans mon bureau pour me dire, ouais, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai envie de faire ci, ça, ça, ça. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Qu'est-ce que je dois faire? Et je crois que la réponse qui t'est donnée ce soir, c'est assieds-toi. Arrête de faire. Ah, mais je ne comprends pas, je te dois pardonner, tu me dis d'arrêter de faire, mais comment je vais faire ça? Comprends que la victoire sur le pardon, tu l'as reçue en Christ. Arrête de demander à Dieu, comment faire pour pardonner? Non, dis Seigneur, moi j'étais pécheur et tu m'as pardonné. Ça veut dire qu'en toi, il y a la force de pardonner. Et ton esprit qui est en moi peut me donner la force de pardonner.
Et au lieu de chercher à faire pour pardonner cette personne, reste assis, tu vas pardonner. Au lieu de chercher à faire pour lâcher prise, lorsque tu as l'impression que je suis quelqu'un qui contrôle tout. Seigneur, j'essaie de contrôler ma vie et je sens que ma vie est en train de m'échapper. Seigneur, j'avais décidé de me marier à tel âge. J'avais décidé de trouver tel travail. J'avais décidé d'avoir telle maison à tel âge, de faire tout ça de cette manière-là. Et je me rends compte que rien ne se passe comme je l'aurais voulu. Et Dieu te dit, lâche prise. Lâche prise. Arrête de tout organiser, de tout orchestrer, de chercher à tout pour plaire aux autres. Arrête de chercher de tout faire pour que les gens ne te critiquent pas. Arrête de chercher l'approbation des autres. Arrête de chercher à te faire aimer des autres. Arrête un peu. Je t'ai créé comme tu es et je t'aime comme tu es. J'ai fait de toi un chef-d'œuvre et tu ne t'en rends pas compte. Lorsque tu regardes dans ton miroir, tu n'es pas content de ce que tu vois. Et tu essaies de changer ça. Dieu t'aime comme tu es. Et si le miroir pouvait parler, il serait en train de te dire, mais tu es trop belle, arrête un peu. Lâche prise. Comprends ce que j'ai fait pour toi. Ce n'est pas rien du tout la croix. Ce n'est pas rien du tout les clous. Ce n'est pas rien du tout les coups de fouet. Ce n'est pas rien du tout d'être allé sur cette croix et de n'avoir rien dit. Ce n'est pas rien du tout d'avoir reçu cette lance. Ce n'est pas rien du tout d'être mort et d'être enseveli. Ce n'est pas rien du tout de ressusciter et de monter au ciel. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas juste un fait historique. C'est quelque chose qui a changé l'humanité. Aujourd'hui, on parle d'un avant Jésus et d'un après Jésus. Ça a tout changé. Et si ça a changé le cours des choses, ça doit changer le cours de ta vie. De comprendre que ta vie, en fait, dépend de la croix. Ta vie commence à la croix. Le point de départ de qui tu es, c'est la croix. Et tu dois t'asseoir sur ça, sur l'accomplissement de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il a tout fait, il a tout payé, il t'a racheté, il t'a lavé, il t'a blanchi, il a fait de toi qui tu es, il t'a sanctifié, il t'a béni, il t'a donné tout ce dont tu avais besoin, il a tout fait pour toi. Et toi, tu te fatigues, tu cours à droite et à gauche, tu deviens mendiant. Tu te retrouves dans cette position du fils prodigue qui avait la maison de son papa, qui avait tout ce dont il avait besoin. Mais il lui fallait faire plus. Il lui fallait plus. Alors un jour, il demande à son père, papa, donne-moi ma part. La maison, la famille, les serviteurs, le manger 3 fois par jour, ça ne me suffit plus. Donne-moi l'argent, il faut que j'y aille. Et lorsqu'il est parti avec cet argent, ce qu'il a fait, il a tout dilapidé, il a tout perdu. Et la position qu'il avait, il est devenu quelqu'un qui s'occupait des pourceaux. Il a perdu sa position, il a tout perdu. Et qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a tout perdu? Il a dit, maintenant que j'ai tout perdu, je voudrais juste être un simple serviteur. Et aujourd'hui, c'est exactement la manière dont tu te comportes. Tu ne connais pas ton identité, ta position, tu te bats tous les jours et aujourd'hui, en fait, tu vis en dessous de ta position. Et tu vis bien en dessous de ta position. Mais ce que je voudrais te dire ce soir, reviens à ton Père. Reviens tout simplement. À chacun d'entre nous, on a un Dieu de la seconde chance. Et le Seigneur te dit ce soir, s'il te plaît, reviens. Reviens. Parce que je suis un Dieu qui aime donner. J'ai déjà tout donné, mais je suis capable de donner à nouveau. J'ai donné mon fils, mais je suis capable de donner encore ce soir. Reviens simplement à la maison. Et le fils prodigue est revenu chez lui. Et lorsqu'il est revenu chez lui, son père l'a vu. Mais les autres aussi l'ont vu. Et les autres le regardaient et lui disaient, mais regarde-le. Il avait une position. Il avait de beaux vêtements. Il avait une belle bague au doigt. Et là, il revient sans sa bague, sans son manteau, sans sa position. Il revient tout sale. Et les gens le critiquaient, le regardaient. Et ce qui se passe, c'est qu'un fait extraordinaire va se passer parce que si tu ne comprends pas le contexte, peut-être tu ne comprends pas toute la dimension de ce récit. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en Israël, un homme d'un certain âge n'avait pas le droit de montrer ses mollets.
Pour nous, c'est banal. Aujourd'hui, on voit que les gens ont des jeans déchirés, pas déchirés. Des gens ont des jeans... Voilà, c'est comme ça. C'est la société d'aujourd'hui. J'aime bien aussi les jeans déchirés, mais quand je prêche, c'est compliqué. Et dans notre société, c'est vrai que tout est banalisé, on ne comprend pas forcément. Mais cependant, à son époque, lui, s'il montrait ses genoux, c'était la honte. Sauf qu'il regarde son fils et il voit tout le monde en train de le pointer du doigt. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec toi ce soir. Il te regarde et il voit tout le monde te pointer du doigt. Il voit que toi-même, tu n'arrives pas à te pardonner. Il voit toi-même que tu n'arrives pas à être d'accord avec ta propre personne. Et ce qui se passe, c'est que le père va soulever sa robe et va se mettre à courir vers son fils. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où il fait ça, les gens qui regardaient le fils et qui disaient « Regarde cet enfant indigne », à ce moment-là, ils vont se tourner vers le père et ils vont dire « Mais regarde-le lui, il montre ses mollets ». En fait, il prend la honte qui était sur son fils et la met sur lui. Seigneur, tu as pris ma honte, tu as pris mon péché, tu as pris mon opprobre et tu l'as déposé sur tes épaules. Et à cause de ça, le Père a regardé Jésus et l'a détourné du regard parce que la honte était sur lui. Et ensuite, il a pris un manteau tout neuf, il l'a donné à son fils, comme il a fait pour toi. Il t'a donné un manteau tout neuf. Et quand tu viens à l'église, si personne ne te critique aujourd'hui, c'est parce qu'il croit que tu es bien, parce que tu es protégé par le manteau de Jésus. Si on t'enlevait ce manteau, ce serait compliqué. On est d'accord avec ça ou pas? Mais tu as le manteau sur toi. Il lui a donné un anneau. L'anneau, c'est symbole d'autorité. Partout où il passe, à partir du moment où il montre l'anneau, on sait qui il est. On sait dans quelle maison, d'où il vient. Et il peut commander, il peut prendre autorité, il peut acheter des choses. Même s'il n'a pas d'argent, il montre l'anneau seulement et le vendeur va dire « Ah ok, je sais d'où tu viens, je sais que tu as de l'argent, il n'y a pas de problème. » Et toi, tu as autorité au jour d'aujourd'hui. Tu as reçu l'anneau entre tes mains. Tu peux dire non à certaines choses. Tu peux proclamer des choses. Tu peux déclarer des choses. Tu peux vivre des choses extraordinaires dans le miracle de Dieu parce que tu as reçu l'anneau. Il a reçu les sandales. Les sandales, c'est-à-dire que maintenant, partout où il passe, il n'a pas peur du danger. Il n'a pas peur de rien du tout parce qu'il a reçu à ses pieds les sandales pour le protéger. Et c'est tout ce que tu as reçu en Jésus-Christ. Je termine par ce verset, Philémon 1,6, où il nous dit que afin que la communication de ta foi montre son efficace. En fait, il nous dit que ce que tu as reçu de Christ sera efficace. De quelle manière ce sera efficace? En se faisant connaître par tout le bien qui est en vous par Jésus-Christ. Ça se résume comme ça, c'est comme Paul qui dit « Je puis tout maintenant par celui ou par Jésus-Christ qui me fortifie. » Comprendre mon identité en Christ, c'est que sans Christ, je ne peux rien faire. Mais en Christ, je peux absolument tout faire, sans aucune limite. Je vais juste prier pour quelques personnes ce soir. Peut-être que tu es ce soir en lutte avec des blessures. Des blessures qui sont en toi depuis un certain nombre de temps. Des blessures qui sont causées par tes parents. Peut-être que tes parents n'ont jamais vu en toi quelqu'un de bien. Peut-être que tes parents ne se sont jamais dit « cette personne-là, elle y arrivera ». Et tu es peut-être une personne qui est là ce soir, on te dit, qui est simplement une personne qui n'a jamais reçu d'encouragement ou très peu d'encouragement. Et à cause de ça, aujourd'hui, tu te trouves dans une situation où tu doutes même de toi ce soir. Tu te dis peut-être qu'effectivement, finalement, peut-être que les gens ont raison. Tu es même peut-être arrivé des fois de dire la vie ne vaut pas d'être vécue.
de te dire, j'ai pas envie d'aller plus loin. Et malheureusement, ce que Dieu est en train de me faire comprendre, c'est que ça t'a conduit à faire des mauvais choix, à te donner à des gens qui ne te méritaient pas. En fait, l'amour que tu n'as pas reçu de tes parents, tu es parti le chercher ailleurs, dans les bras d'un homme, dans les bras d'une femme. Et malheureusement, ces mêmes personnes t'ont autant brisé. Tu n'as pas reçu d'amour, mais tu as encore reçu des critiques. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu es complètement brisé, complètement blessé, où tu ne sais plus quoi faire. J'aimerais prier pour toi ce soir et te dire que tu as une identité en Jésus-Christ. Et te dire que peu importe là où tu es allé, Dieu te considère toujours comme un chef-d'œuvre. Dieu te considère toujours comme son enfant chéri. Et Dieu ne veut qu'une seule chose, c'est que toi tu comprennes ton identité afin que tu puisses briller pour lui. Il y a une personne ce soir qui n'arrive pas à lâcher prise, dans le sens où tu n'arrives pas à pardonner. Un mal qu'on t'a fait, et tu te dis, c'est pas possible, je ne peux pas pardonner cette personne. Tu as cherché à le faire. Tu as cru un moment réussir. Mais à chaque fois, ça revient. Et Dieu t'appelle ce soir et te dit, j'ai déposé en toi ma force. La Bible déclare que la joie du Seigneur, c'est ma force. Et le Seigneur veut te fortifier ce soir afin que tu puisses véritablement pardonner. Personne qui cherche à tout contrôler, et Dieu veut que tu puisses lâcher prise ce soir. Pendant qu'on se lève tous ensemble.